danser. Bienvenue. Encore une fois, la chaîne au cœur des grands événements va justifier son slogan en étant au centre du début de votre journée. Bonjour à vous, Télématinaux. Merci de nous donner la primeur de vous souhaiter un bon réveil et une magnifique matinée en ce jour du 7 avril 2020. Si votre santé est bonne, tant mieux. Prenons le temps de rendre grâce au Créateur. Et puis, arrêtons-nous 2 petites minutes pour confier tous nos frères qui sont malades ou qui souffrent dans leur chair, que le Créateur leur accorde santé et paix du cœur. Alors, vous et nous, Télématinaux, vous le savez maintenant, c'est une belle idylle, une histoire d'amour originale qui dure depuis plusieurs années. Et on ne va pas s'arrêter en si bon chemin puisque ça marche bien. Nous serons toujours là pour vous informer, vous éduquer et vous distraire. Et de votre côté, nous espérons que vous serez également là. Vous allez toujours répondre présent à notre invitation et à notre appel. Si vous avez rangé vos calepins et votre stylo, il faut le ressortir parce que ce matin, il y aura des notes à prendre. Vous allez sortir de ce numéro Fofo avec beaucoup de connaissances. Moi, la note en tout cas que je prends, c'est que mon cher ami, compagnon de tous les jours est là encore ce matin. Il ne lâche jamais et ça me va droit au cœur. Cheikh Devi. Oui. Bonjour. Ouais. Un dodo. Comment ça va? Pour le moment entier. Pour le moment. Non, c'est que c'est bon. Si, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas bon. Ah ouais. Si maintenant c'est bon, la suite aussi sera bonne. Non, c'est clair. Absolument. Ouais. Allez, bonjour fidèles de la matinale de la télévision Mœurs du Burkina Faso. Nous sommes très ravis et même soulagés de vous savoir encore avec nous ce matin, au moment où le Covid-19 règne en maître. Heureusement qu'au Burkina Faso, nous sommes des vrais guerriers et dans un bref délai, le coronavirus ne sera qu'un mauvais souvenir. Cependant, continuons à respecter strictement les consignes d'hygiène. Et pour ne rater aucun épisode de ce sale virus et vous aider bien sûr à acquérir des vraies et fraîches informations, Cynthia, sur cette pandémie, suivez le JT de Fofo qui vous sera livré dans quelques instants par Isaka Nana. Et aux environs de 8h30 minutes, nous retrouverons nos amis du service d'information en langue nationale pour les gros titres de quotidien en Morée, Dioula et bien sûr en Fulfulde. Et puis nous allons également nous intéresser à l'ami des timides, des pressés, de ceux-là qui sont fans des émoticônes et aussi des abréviations. Alors beaucoup se rendent compte de là où nous voulons en venir. Nous allons parler des SMS. Alors c'est le moyen de communication préféré du moment des hommes. Nous allons vous dire d'où est parti le premier SMS et quelle était la teneur de ce SMS. Waouh, ça... Ne zappez pas s'il vous plaît. Ouais, les SMS, comme le disent mes parents de Bantaré. Jean-Roger Kizito Batiogo est toujours dans le canton de Soupagagné-Dougou, confortablement assis aux côtés du sage Emma Fombe Idrissa qui vous dévoilera, sinon ou redévoilera le secret du prénom Gain Maïkomon. Et vous savez qu'avec le vieux et sage Fombe, vous avez toujours droit, bien sûr, au bonus. Et puis nous allons également recevoir nos amis de l'environnement ce matin. Nous allons parler d'aménagement paysager et de l'écologie urbaine. Ça sera précisément accompagné de M. Ouedraogo Del Wende François. Elle est l'espoir de toutes les jeunes filles issues de familles défavorisées et qui rêvent d'un avenir radieux. Modèle pour toutes les femmes battantes, elle force l'admiration et bien sûr le respect. Nous avons décidé de lui donner la parole ce matin pour qu'elle partage avec nous son univers professionnel et son jardin secret. Pour découvrir ce trésor du Faso, une seule condition, ne zappe pas. Ben voilà. Donc nous sommes ensemble de maintenant jusqu'à 9h. Nous espérons en tout cas que vous êtes bien réveillés, confortablement assis dans votre salon à suivre Fofo. Et tout de suite, nous allons nouer avec l'actualité. C'est le tout premier passage du JT de Fofo. C'est en compagnie de Isiaka Nana.
Isiaka, bonjour. Bonjour Cynthia, bonjour Cheikh D. Bonjour Isiaka. La matinée. Ça va. Une journée de mardi, ça débute bien, j'espère. Bon, c'est plutôt mollo, il faut dire. Ma doudou là, se sent pas très très bien. Donc, coronavirus. Voilà pourquoi. Non, certainement pas. Voilà pourquoi j'ai mis au moins 1 kilomètre entre nous. C'est vrai que ce matin, c'est un peu dur. J'ai un mal de crâne qui passe pas. Mais on tiendra jusqu'à 9h ensemble. Quelles sont les informations du jour? Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette première session d'information sur la matinale de la RTB. Nous ouvrons donc ce tour d'horizon de l'actualité par la une des quotidiens. À lire dans les journaux ce matin, l'Express du Faso, Covid-19, les Occidentaux au Burkina rentrent chez eux, nous informe ce journal édité depuis Bobo Dioulasso. Essai clinique sur le Covid-19, pas encore de feu vert à la date du 5 avril. Lutte contre le Covid-19, le secteur culturel met en place un comité de réflexion. Le journal Le Pays affiche à sa une lutte contre le Covid-19 au Burkina. Des tradis praticiens présentent leurs recettes au Mogo Naba. Lutte contre le Covid-19, cri de cœur du cardinal Philippe Ouedraogo. Dans sa rubrique Mardi politique, professeur Mamadou Diko, président de la NAFA, à propos du scrutin couplé, la date des élections est intouchable. Suspension des salaires pour faire des grèves. L'UPC invite le gouvernement à un dialogue franc avec les syndicats. À la une du journal Le Quotidien, Dr Adama Koulibaly, président de l'alternative patriotique panafricaine Burkindi, l'une des solutions au problème du Burkina Faso, c'est d'envoyer à la retraite cette classe politique obsolète et largement corrompue. Suspension des salaires de la fonction publique, l'UPC invite le gouvernement à engager un dialogue franc et sincère avec les syndicats en lieu et place de cette fuite en avant. Lutte contre la pandémie du coronavirus dans nos dons, des dons du médiateur du Faso aux cités universitaires de Ouagadougou. Lutte contre le Covid-19, 200 pulvérisateurs et 34 cartons de produits virus offerts à la mairie de Ouagadougou. Dans l'actualité également, les tests du Covid-19 peuvent désormais se faire sur place à Ouagadougou. Le laboratoire de bactériologie et virologie du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo a effectué hier lundi ses premiers tests du Covid-19. La mise en service de ce laboratoire permet maintenant de faire les analyses et de livrer les résultats dans la même journée, alors que jusque-là, les échantillons étaient acheminés à Bobo Dioulasso et les résultats attendus un jour après. À la découverte des travaux de ce laboratoire avec Vincent Kendrebego. Depuis ce matin, l'équipe du service de bactériologie, virologie du CHU Yalagdo Ouedraogo a une nouvelle tâche. Désormais, des prélèvements sur des cas suspects de Covid-19 vont être acheminés ici pour analyse par ces techniciens sous la coupe du professeur Lassana Sangari. Depuis ce matin, nous sommes en cours de testing et s'il plaît à Dieu, dans la soirée, nous aurons les résultats. Et désormais, nous pourrons faire les tests à Ouaga ici et rendre les résultats en journée. Il faut passer par des phases de décontamination, d'extraction de l'ARN et d'amplification pour déterminer si un échantillon est positif ou négatif au Covid-19. Un processus qui prend plusieurs heures. Après que nous ayons réceptionné les échantillons le matin, nous appliquons ce qu'on appelle l'extraction des acides nucléiques. Donc c'est la phase d'extraction de l'ARN, du matériel génétique du virus. C'est après cette phase-là qu'il y a une phase qui nous permet, après avoir obtenu les extraits qui contiennent potentiellement le matériel génétique du virus provenant du cas suspect, on mélange cet extrait, une petite quantité à un mélange de réactifs qui va permettre éventuellement d'amplifier dans l'appareil que nous allons voir tout à l'heure pour nous dire si l'échantillon contient l'ARN du virus, tout simplement. Donc une fois l'ARN du virus extrait, nous les lançons sur les machines qui sont chez nous à l'hôpital et comme partout ailleurs, l'amplification est faite et les résultats nous seront produits ce soir. Jusque-là, les prélèvements devaient être acheminés à Bobo Dioulasso et les résultats livrés un jour après.
Le démarrage des tests à Ouagadougou permet alors de réduire les délais d'attente, Ouagadougou étant ce qu'on pourrait appeler le centre névralgique du Covid-19 au Burkina Faso. Mais il y a bien d'autres laboratoires dans Ouaga qui vont être lancés bientôt, qui pourront avoir les mêmes capacités. Et en journée, je pense que si les réactifs sont disponibles, nous pourrons faire, pourquoi pas, 96 à 4 fois 96 par jour. Toutes ces données sont centralisées au Centre des opérations de réponse d'urgence sanitaire, le CORUS, qui coordonne la gestion du Covid-19 au Burkina Faso. Et puis hier lundi, le centre de contrôle des véhicules autonomes CCVA fait un don en nature au profit de la gendarmerie nationale et de la police nationale d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Ce don est composé de bons de carburant d'une valeur de 5 millions de francs CFA à la gendarmerie et du matériel de protection, entre autres de gants, masques, gel, savon liquide, d'une valeur également de 5 millions à la police nationale. L'objectif étant de permettre à ces forces de défense et de sécurité d'accomplir leur mission, surtout dans cette lutte contre le Covid-19. Issa Kafando, Oumoussissé pour le compte-rendu. Ils sont chargés de faire respecter les mesures prises par le gouvernement, en plus de leurs missions habituelles depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus au Burkina Faso. Eux, ce sont les policiers et gendarmes qui, peu équipés face au risque de contamination, accomplissent leur mission. Et pour leur permettre de mieux travailler dans la sérénité, le Centre de contrôle des véhicules automobiles CCVA offre ici des bons de carburant et du matériel de protection d'une valeur de 10 millions de francs CFA. La gendarmerie nationale et la police nationale sont des maillons essentiels aujourd'hui dans la lutte contre le Covid-19. Et donc c'est pour ça, ce matin, nous avons voulu faire un geste. Au nom du ministre de la Sécurité, les deux représentants de ces deux corps traduisent leur reconnaissance au CCVA. Il faut que tu sois soi-même protégé avant de vouloir protéger les autres. Ce dont nous permettra de faire notre travail dans les règles de l'art. Le CCVA montre ici son intérêt pour justement protéger ce personnel qui a la charge donc d'accompagner l'application des mesures. Ce geste du CCVA permettra à la police et à la gendarmerie nationale de mieux respecter les gestes barrières en vue de briser la chaîne de propagation du coronavirus au Burkina Faso. Dans cet élan de solidarité dans la lutte contre le Covid-19, l'Union pour le progrès et le changement UPC apporte sa contribution. Hier lundi, l'UPC a offert du gel et des solutions hydroalcooliques, du savon et des dispositifs de lave-mains à l'hôpital Saint-Camille de Ouagadougou. Il s'agit d'une contribution estimée à 3 millions de francs CFA de ce parti de l'opposition à l'effort national de lutte contre le coronavirus. On en sait davantage avec Paul-David Bambara et Sébastien Zango. C'est un échantillon du don de l'Union pour le progrès et le changement à l'hôpital Saint-Camille de Ouagadougou. Du gel et de la solution hydroalcoolique, des masques médicaux de protection, des dispositifs de lave-mains entre autres, le tout estimé à 3 millions de francs CFA. C'est un don symbolique qui est fait ici ce matin et qui va se poursuivre dans d'autres endroits d'institutions sanitaires, rentrant dans le cadre donc de l'action que nous voulons poser pour témoigner de notre solidarité avec la nation entière et de notre engagement ferme et irrévocable à apporter notre contribution donc à la lutte donc contre le coronavirus. Le président de l'UPC saisit l'occasion pour adresser une pensée spéciale au personnel de cet hôpital privé et à l'ensemble des personnels de santé du Burkina Faso engagés dans la lutte contre le coronavirus. Le geste qui est posé ce matin, nous le recevons à sa juste valeur comme un signe que toute la nation est mobilisée et au-delà de tout clivage, toute la nation est mobilisée et solidaire pour qu'ensemble on puisse vaincre cette pandémie. Une minute de silence a été observée en la mémoire de la députée de l'UPC, Marie-Rose Compaoré, deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, premier cas de décès du Covid-19 au Burkina Faso. Chers télématinaux, on s'arrête là pour cette première session d'information matinale sur la RTB. Rendez-vous à 8h30 pour d'autres actualités. Voilà.
Ça, c'est bien dit. Une actualité dominée toujours par le Covid. Par ce vilain gars-là. Bon, tu as déjà tout dit, Isiaka. Je pense que les télématinaux, ils ont pris note. Ah ouais. Et on va te laisser profiter de ta pause. On espère qu'elle sera fructueuse. Et puis ne t'inquiète pas, quand il sera l'heure de nous rejoindre, on va t'envoyer un SMS. D'accord. C'est scotché sur mon portable. Voilà, ça c'est une bonne idée. On va t'envoyer un texto. Un texto. On va te texter un petit message. Alors, Télématino, c'est pour justement en venir au texto, au SMS. Et vous savez que chaque année, c'est des milliards de SMS qui sont envoyés. Alors, on a voulu aujourd'hui partager avec vous la petite histoire. Comment est né le premier SMS, de qui il est parti. On va préciser que c'est le SMS commercial. Oui. Voilà, de qui est-ce qu'il est parti, le message disait quoi et comment les choses ont évolué jusqu'à nos jours. Cheki Devi, est-ce que tu as une idée de qui a été le premier à envoyer un SMS commercial? Oui, mais en attendant, moi je vais plutôt me pencher sur l'invention même du texto en tant que tel. Voilà, parce qu'on dit que les SMS ou texto fut inventé par une équipe finlandaise de Telia et Soneri, puis envoyé par Nokia. Bon, excusez-nous, ce n'est pas de la publicité, dans le but d'aider les personnes ayant des problèmes d'audition à communiquer. Voilà. D'accord. Donc c'est comme ça que le SMS fut inventé. D'accord. Bon, mais maintenant, le premier message commercial, on parle déjà même d'un message qui parlait même de Joyeux Noël. Mais bravo, c'est ça. C'est vraiment un message très cool. D'ailleurs, c'est ça un peu, hein, la signification, c'est Short Message Service. Donc, c'était ça, Joyeux Noël, Merry Christmas en anglais, parce que ça venait d'un jeune Britannique, un ingénieur britannique qui était âgé de 22 ans. À l'époque, c'était en 92, vous imaginez, ça fait déjà pas mal d'années. Ça fait un sacré bail. Hein. Ah oui, précisément le 3 décembre 1992, et comme justement on était dans le mois donc des fêtes de fin d'année, il a envoyé comme ça Merry Christmas à un de ses collègues du nom de Richard Jarvis. Voilà. Et il faut préciser en fait qu'il a envoyé de son ordinateur connecté vers un réseau mobile, puisqu'en ce moment les téléphones portables n'avaient pas de clavier. De clavier, oui, exactement. Et donc ça a évolué. Et en 1994, on a eu des téléphones avec les claviers. Avec les claviers. Et le premier téléphone à clavier donc, nous a été proposé par la maison Nokia. Mais il faut dire que le premier SMS donc, commercial, c'était de la maison Vodafone. Oui. On l'a précisé, hein, c'est pour vous mettre aussi au parfum des choses. C'est une information qui est intéressante à savoir. C'est bien pour votre culture générale. Donc voilà. Et il faut préciser que le texto, plus tard, aujourd'hui on dit texto. Mais c'est une marque déposée aussi, le texto. C'est une marque déposée. Il faut le savoir. Oui, absolument. C'est plus tard, donc en 98, que le mot texto est né. Et c'est la marque, elle a été déposée par SFR, qui est aussi une compagnie de téléphonie mobile en France. Et c'était précisément le 23 janvier 2001 que la marque a été déposée. C'est assez récent. Mais c'est rentré dans le langage de texto. On parlait de texto déjà depuis 98. Parce que nous, quand on parle de texto, on pense tout de suite à un petit texte. C'est ça. Voilà. Et c'était exactement ça. Parce que le SMS, c'est ça, c'est un petit texte. Et puis bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, de nos jours, les statistiques ont montré que le SMS est en perte de vitesse du fait de la naissance, de l'avènement du MMS, qui est un peu plus long, absolument, qui propose un peu plus de caractère. Bien sûr. Mais bon, en tout cas, nous pensons que le SMS a encore... on parle même de médias à l'intérieur. Exactement, multimédia. Donc voilà, en attendant le SMS, il a encore de beaux jours devant lui, puisqu'il est toujours au cœur de nos habitudes quotidiennes. Il faut dire que le SMS est tellement controversé, surtout avec les éducateurs, les enseignants aujourd'hui, qui n'aiment pas trop
notre manière d'écrire le langage SMS, le langage, puisqu'on dit que c'est en train quand même de jouer sur le niveau intellectuel des jeunes en ce moment. Voilà. C'est vrai, c'est pourquoi il faut éviter de faire les abréviations. Écrivez les mots exactement comme ils sont. Ne transcrivez pas le son, écrivez le mot. C'est comme, je vais te quitter, le verbe quitter, K-I-T-E. C'est pas bon ça. Ne l'écoutez surtout pas. Voilà, on a voulu partager avec vous l'origine donc du SMS, d'où c'est parti, de qui, en quelle année. On espère que maintenant vous avez toutes les informations. Et demain, lorsque par exemple Zié Diarra sortira et qu'il vous demandera qui a envoyé le premier SMS commercial, tout de suite vous allez dire ah tiens, c'est Nel Pafoueuf. Voilà. Parce que très souvent quand même, tu vois, c'est quelque chose que nous utilisons en tout cas à longueur de journée. Il faut dire, au quotidien, on peut plus s'en passer. Mais on ne connaît même pas l'origine, on ne sait même pas ce que c'est, ce que ça signifie. C'est intéressant. Hein. Merci pour le choix du thème. Oh, mais il n'y a pas de quoi, Chekhi Déby, c'est un plaisir. Et puis bon, maintenant, nous allons nous rapprocher de vous. Ou plutôt, qu'est-ce que tu préfères, Chekhi Déby, qu'on se rapproche de nos télématinaux ou bien que l'on se rapproche de chez mes esclaves? Esclaves, c'est bon. Bon, les esclaves. On va aller d'abord, on va les libérer. Comme toi-même, tu as dit esclaves. Et pourtant, l'esclavage a été déjà aboli. On va les affranchir maintenant. Bon, ce qui m'inquiète, c'est que Jean-Roger, il est là-bas depuis un moment. Il ne faudrait pas te laisser coloniser par ces gars-là. Il ne faut pas qu'on va te guintiser. Parce que tu es confortablement installé. Bon, prends juste leur sagesse et puis tu reviens. Donc, on va aller à Soupagagnédougou. Voilà, c'est dans la région des Cascades. Et puis, on va découvrir ce que renferme ce joli prénom, Maïkomo. Maïkomo. Nous sommes au pays Gouin. Soupagagnédougou, c'est le pays Gouin. On dit chez les Kirama. Kirama veut dire Gouin avant Fora ici. Bon, chez les Kirama, nous avons les noms de famille. Il n'y a que 6 noms de famille. Fayama, Ema, Karama, Sirima, Soma et Sulama. Ça s'arrête là. Maintenant, pour les prénoms, il y a des noms de baptême qui, à la naissance, le grand-père vous donne le prénom. S'il ne vit pas, ce sont les parents qui ont ce droit-là. Mais au pays Gouin, chaque personne âgée de la famille a le droit de vous donner son prénom. Il ne tient pas compte de ce que du nom de baptême. Il peut vous attribuer un prénom qui lui reste fidèle et il ne vous appelle pas ce prénom. Pourvu qu'il soit de la famille, il peut vous attribuer ce nom. Alors, ces prénoms, au niveau de la famille, ont beaucoup d'explications. Il y a des noms qui sont donnés à partir de certaines souffrances d'une famille. La famille peut souffrir d'un manque de quelque chose. Et pour évoquer ce manque-là, on peut vous attribuer un nom de ce côté. Maïkomo, c'est un peu la souffrance. C'est ce qui me tue. La souffrance là, c'est ça qui me tue. Bon, je peux souffrir de quoi? Le manque d'enfants. Je peux souffrir du manque de moyens. Je peux souffrir du manque de parents. Je n'ai pas de parents. Et c'est ça qui me ruine, c'est ça qui me tue. Maïkomo, c'est ça qui me tue. Maï, c'est comment. Kola, c'est tuer. Et moi, c'est moi. Maï, c'est ça qui me tue. Maï, c'est ce qui me tue. Voilà. Qu'il y a un peu de similaire, comme Yélé. Bon, Yélé, c'est un enfant qu'on porte au dos en attendant de voir s'il va vivre, s'il sera à vous ou il ne sera pas à vous.
on ne porte en attendant. On ne sait pas qu'est-ce qu'il adviendra de lui. Est-ce qu'il sera vivant ou il sera mort? On ne sait pas. Voilà. On dit, je le porte en attendant. Mais fait, il aime. Bon, il y a Sakulba. Sakulba, c'est quelqu'un qui est en manque d'enfants. Il dit, si les enfants se forgeaient, mais j'allais en forger beaucoup. Mais un enfant, ce n'est pas à la forge, on le fabrique. Donc, Sakulba, là, on ne forge pas les enfants. Ce n'est pas du métal qu'on manipule, on le forge. Même si vous le forgez, il ne pourra pas parler. C'est ça, Sakulba. Il y a Sassamba. On ne les achète pas. Ils ne sont pas au marché, les enfants, qu'on aille les acheter. Donc, on ne les achète pas. Ils ne s'achètent pas. C'est un don de Dieu, on ne les achète pas. Ça s'en va. Ça s'en va. Voilà. Les jeunes, embrassant les religions, sont obligés, ou en tout cas abandonnent les prénoms initial là, ils prennent des prénoms de religion, des nouvelles religions. Donc, or, une fois que vous prononcez ces noms, où que vous soyez, si c'est un Gouin, si c'est un Kiriyéon, si c'est un Kirama, en tout cas, dès qu'il attend le nom, il voit la signification. C'est que celui-là, c'est un Gouin, c'est un Kirama. Parce que ça dit tout, ça donne son sens, ça explique, ça vous donne une explication. Le prénom donne une explication déjà. Les parents ont pensé à quelque chose avant de vous donner ce nom. Il y a quelque chose qui leur est arrivé avant de vous donner ce nom, ce prénom. Voilà. Ben voilà, donc vous venez de découvrir tout ce qu'il y avait à découvrir sur Maïkomo et puis bien d'autres prénoms traditionnels. Ouais. Tu salues personne aujourd'hui? Oh oui, ben Sakuluba. Emma Sakuluba, oui, c'est ça. Emma Sakuluba. Ils devaient être nombreux. Hein? C'était un gars terrible. Emma Sakuluba. Oh, yeah. Bon, voilà, on va poursuivre et puis maintenant on va se rapprocher de vous puisque nous avons déjà notre interlocutrice qui est au bout du fil. Et nous vous l'avons dit, c'est une grande dame, une dame qui fait beaucoup pour la télévision du Burkina aussi, puisque nous sommes partenariats. Il s'agit de Madame Ouattara Diallo Safiatou, elle est styliste de mode. Elle a plusieurs casquettes en fait, il faut le dire. Absolument. Et elle a bien voulu ce matin se prêter à notre jeu. On va lui poser plein de questions professionnelles, privées. Et on espère avoir des réponses. Je pense qu'elle a bien attaché sa ceinture de sécurité. Allô, Madame Ouattara? Oui, allô. Bonjour, comment vous allez? Oui, je vais bien, merci. Et chez vous? Ça va super bien. Ravi de vous avoir au bout du fil. Et moi alors, merci beaucoup. Bonjour, Ouattara. Oui, bonjour. Ah, donc vous étiez déjà au bout du fil, hein? Tout à fait. Donc, la ceinture de sécurité est bien attachée. Oui, elle est bien attachée. Ça, c'est bien, ça fait plaisir. Mais dans tous les cas, depuis votre naissance, vous avez déjà attaché votre ceinture de sécurité parce que vous êtes une grande dame, une femme battante. Merci beaucoup. Ah, bien sûr. Alors, dites-nous, vous êtes du matin ou vous êtes plutôt lève-tard? Pardon, je n'ai pas compris. Vous êtes du matin, vous êtes plutôt, vous vous réveillez généralement très tôt ou plus tard? Est-ce que c'est notre appel qui vous réveille? Non, je me réveille plus tôt parce que je fais le sport le matin. Ah, cool. Donc, j'ai pris l'habitude d'être debout à 6 heures dans le bois. Oui. Voilà. On espère que vous faites le sport avec Fofo parce que nous avons une rubrique sportive. Je marche plutôt dans le bois à Bangréwego parce que je ne suis pas loin de là-bas. Ah, d'accord. Très bien. Mais je ferai avec Fofo, avec vous aussi. Ben oui, on vous invite à le faire. Absolument. Absolument, oui. Alors, quand on dit madame, ça veut dire que vous êtes mariée, combien d'enfants? Je suis mariée, 3 enfants. Oui. 2 garçons et une fille. Ah ouais.
Et en plus, je voulais de passer le brick sur Ouagadougou. Mon mari est de Ouagadougou. Donc, ça avec plaisir. J'ai suivi ça. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, Madame Ouattara. C'est pas une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. C'est un joli cadeau matinal. Mais on comprend pourquoi vous êtes une femme battante et vous êtes toujours gaie et joyeuse. Oui. Alors, on va parler de Nasmoud. Oui. Puisque vous allez être la Vous êtes la directrice générale. Oui. Alors, Nasmoud, c'est quoi? Alors, Nasmoud, c'est un centre de formation professionnelle. Oui. Qui enseigne dans les métiers de stylisme de mode, modélisme couture, coiffure, esthétique, maquillage, cinéma. Voilà. D'accord. Et NAS, qu'est-ce que ça veut dire NAS? Oh, NAS, c'est un prénom, c'est le prénom d'un de mes oncles à qui je rends hommage. Ah, d'accord. Bravo. Malheureusement, qui est décédé en 2000. D'accord. Il va être très fier de vous. Absolument. Vous avez aussi un institut de beauté. Oui, enfin, on a un centre d'incubation qui est lié au centre. Dans le centre, on trouve l'institut de beauté et puis l'atelier de couture. Voilà. Toutes les activités de Nasmoud se retrouvent là-bas. Et que vous les apprenants, les apprenants qui ont fini leur formation, qui font des stages de production là-bas. Absolument. Mais dites-nous, Madame Ouattara, comment vous en êtes arrivée à l'esthétique? C'est une passion enfantine ou c'est une passion tardive? L'esthétique, c'est une longue histoire. Ah oui, on a tout notre temps. Donc, commencez. En fait, j'ai été invitée une année en Côte d'Ivoire, Abidjan, pour être défilé de mode avec Misaoui Yeye. Et alors, on était beaucoup de stylistes venant des différents pays. Et bon, il y avait plein de monde et les mannequins étaient répartis. Et parmi, il y avait un styliste du Nigeria. Qui était aussi maquilleur. Alors, il m'a beaucoup impressionné parce que pendant que nous, on courait pour chercher les maquilleuses pour nos mannequins, il a dressé sa table et c'est lui-même qui maquillait ses mannequins. Alors là, j'ai dit, il faut que Nasmoud aussi fasse l'esthétique pour compléter ce qu'on fait. Voilà. Absolument. Et voilà. C'est une bonne inspiration. Et aujourd'hui, le Faso en profite amplement. Et ça, c'est bien. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Alors, Nasmoud, avec ses élèves, ses pensionnaires du côté de l'Institut, comment ça se passe? Vous êtes comme une mère? Oui, bon, quand on est avec les jeunes filles, voilà, c'est vrai qu'on enseigne le côté technique, mais il y a le côté social qui est là. Oui. Bon, étant une maman, j'ai l'expérience quand même, j'ai des grands enfants, donc on essaie aussi d'aider, parce que vous savez, la formation professionnelle, c'est pas simple. On a, je dirais, une salade, on a tout âge. Ouais. Ça va de 15 ans jusqu'à, voilà, si vous voulez, 77 ans. Donc, les problèmes, surtout en majorité des femmes, les problèmes ne manquent pas. Et puis, bon, aussi, avec notre expérience, si on peut aider nos soeurs, nos enfants, voilà, donc on essaie aussi d'apporter notre aide au mieux, quoi. Alors, vous avez parlé de filles, de sœurs, ça veut dire que c'est pas ouvert aux garçons? Oh, si. On a eu autour de 240 apprenants avec une dizaine de garçons. Donc, en majorité, c'est les femmes, quoi. D'accord. Alors, moi, j'ai une question assez particulière, Madame Ouattara. Vous êtes esthéticienne, donc vous aimez le beau, certainement. Alors, est-ce que, quand on est dans un domaine comme ça, la déformation professionnelle fait-elle que quand on est en face de quelqu'un, tout de suite, est-ce qu'on se met à chercher un peu la faille, se dire, mais si c'est une dame, elle n'est pas bien maquillée, son rouge à lèvres n'est pas bien mis, mais le crayon, mon Dieu, est-ce qu'elle l'a fait devant un miroir? Donc, est-ce que la déformation professionnelle vous amène tout de suite dans votre métier de tous les jours, ou bien non, ça ne joue absolument pas dans votre quotidien? Si, mais quand tu vois, tu observes, mais tu gardes pour toi, parce que c'est pas poli de dire à quelqu'un tu es mal maquillé, c'est pas. Si la personne est proche de toi, ou bien s'il y a des conseils qu'on peut donner, par exemple quelqu'un qui a un visage plein de boutons, et si bon, tu as la possibilité, tu peux lui conseiller qu'est-ce que tu peux faire pour que les boutons partent, voilà. Mais pour pas lui faire des reproches, parce que bon, ça s'apprend, le maquillage ça s'apprend aussi, voilà. Sinon, les observations, on peut le faire, mais bon, tu le gardes pour toi, tu peux voir que bon, le crayon, parce que le tracé du crayon peut définir ton état. Si tu le fais droit, ça peut te donner un état sévère. Il y a une mine sévère, si tu le... Voilà. Donc, il y a
le tracé de crayon, ça peut définir l'expression de ton visage, voilà. Bon, à la fin de l'entretien, vous allez nous dire si Cynthia est bien maquillée ou pas. Vous êtes aussi maquilleuse de cinéma. On va en parler. Alors, je ne suis pas moi-même maquilleuse de cinéma, mais on enseigne le maquillage cinéma. Bien sûr. Voilà. On enseigne le maquillage cinéma, mais bien sûr, pour chaque métier qu'on enseigne, je fais une petite formation pour avoir des notions dedans. Mais je ne suis pas une professionnelle maquilleuse cinéma, je suis plutôt une styliste de mode. D'accord. On va y aller rapidement pour terminer avec ce volet-là. Oui. Vous êtes aussi dans une ONG, si je ne m'abuse, une ONG suisse, c'est ça, représentante, résidente? Oui. On peut en savoir plus parce que j'ai juste quelques notes là qui ne sont pas très précises et on voudrait en savoir davantage. C'est quoi cette ONG? Alors, c'est une ONG, une association qui a été créée en Suisse, à Schaffhausen, avec une amie. Et étant une association légale en Suisse, à Ouaga, on a demandé le statut d'ONG qui nous a été donné. Alors, l'ONG a pour objectif d'aider des jeunes filles en situation difficile pour apprendre un métier en Nasmode. Voilà, donc on a près d'une centaine qui sont en cours de formation à présent. Et ça a été créé en 2008. Et nous avons formé autour de, un peu plus de 700 personnes qui sont déjà sur la place du marché. Et puis voilà, ça continue son petit bout de chemin. C'est bien, vous êtes vraiment dans le social et ça c'est louable. Bravo à vous. Absolument. Bravo. En tout cas, merci beaucoup et puis merci pour tout ce que vous faites pour la nation burkinabé et surtout pour ces familles, ces jeunes filles issues de familles défavorisées. On va prendre congé de vous, mais avant, on va vous permettre quand même d'envoyer un mot sympathique à mon esclave, M. Ouattara, et éventuellement à vos enfants. Alors, merci beaucoup de vous avoir permis de nous exprimer sur votre antenne. Je vais profiter de l'occasion pour inviter mes filles, parce que nous travaillons en ligne toujours. C'est vrai qu'on est confinés à la maison. Et les filles, les apprenants de Nasmode qui ne sont pas encore en contact avec le formateur, de rentrer en contact parce qu'on continue le travail. Et puis voilà, inviter les gens à respecter les gestes barrières et puis on va prier pour qu'on puisse sortir de ce mal. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous êtes prêtés au jeu. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. On espère pouvoir vous recevoir les jours prochains physiquement sur notre plateau. Physiquement sur le plateau. Pourquoi pas. Et puis au passage, on précise à nos télématinaux qu'il y a un solide partenariat entre Nasmode et la RTB. Depuis des années. Depuis des années. Et merci pour cela aussi. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse. Amen. Également qu'il vous bénisse en abondance. Bonne suite de journée. Et restez connectés sur les antennes de la télévision du Burkina. Ok, merci, au revoir. Allez, au plaisir. Alors, elle a parlé de formation. Vous savez que le métier de coiffure est aussi touché par le coronavirus. Puisque pour coiffer, il y a un contact, c'est tout à fait direct. On ne peut pas... C'est difficile on peut pas observer. Tu connais le proverbe, ben voilà, ça va être le proverbe du jour. Ce n'était pas notre proverbe du jour, mais puisque ça s'y est. On dit pour coiffer, pour couper les cheveux du fou, il faut déjà l'avoir. Il faut l'avoir. Ben oui, si vous ne l'avez pas, c'est pas possible de lui couper les cheveux. Absolument. Donc voilà. C'est ça. Si on presse, c'est qu'il y a quelque part contact. C'est vrai. Mais bon, je pense que à ce niveau aussi, toutes les mesures, certaines mesures en tout cas, doivent être prises. Pour éviter au maximum. En tout cas, j'ai décidé de me coiffer même à la maison en attendant. Bon, d'accord. C'est bien. C'est pas plus mauvais. Peut-être qu'il y a des talents cachés qui vont se révéler avec tout ça. Alors, nous allons maintenant recevoir notre premier et seul invité de la matinale. Nous allons nous intéresser à l'environnement. Donc, on va dans la forêt. Oui, quelque part, pourquoi pas. De toute façon, toi, tu seras bien camouflé si tu es dans la forêt avec le vert que tu as. Ça peut être un bon camouflage. Nous avons dit en introduction donc que nous allions être en compagnie de M. Ouedraogo Delwende François. Il est le directeur des aménagements paysagers et de l'écologie urbaine. Alors, il sera là ce matin pour nous parler de tout ça. Qu'est-ce que c'est qu'un aménagement paysager, l'écologie urbaine, et puis quelle est réellement leur mission. Les rôles joués, les missions, les objectifs attendus. Donc, voilà. On va l'inviter donc à nous rejoindre sur notre plateau.
voilà, notre invité qui s'installe sur notre plateau et est-ce qu'on doit être au garde à vous, à ton avis, Cheikh? Non, il a enlevé son béret. Donc, voilà. Bon, on va lui demander. Donc, je ne sais pas, mais pour moi, quand on n'est pas en casquette, en béret, on ne peut pas faire le garde à vous. Bon, on lui demandera. Bonjour, M. Drago. Bonjour, madame. Comment vous allez? Je vais très bien. Ça ne commence pas très bien. Ah bon? Non, c'est Cynthia et pas madame. Madame, c'est dans un autre contexte. Voilà. C'est Cynthia et puis c'est Cheikh. C'est Cheikh. Merci de l'information. Voilà. Peut-être que c'est une information même qui m'arrange. Absolument. J'en doute, mais bon. Donc, on est au garde à vous ou pas? Bon, ça peut aller. Ce que j'ai dit, c'est bon? C'est bon, ça peut aller. Ça tient. Voilà. Vous n'êtes pas compliqué, ça c'est super. C'est un prince. Ouedraogo est un prince. C'est mon frère. Alors, ça me fait plaisir de vous recevoir sur le plateau de Fofo. Ouais. Et on profite pour dire merci au ministère en charge de l'environnement qui, depuis des années, nous accompagne dans nos différentes émissions. Absolument. Vous êtes là les mardis pour sensibiliser, pour davantage amener les gens à prendre conscience de la nature qui nous donne tout. Absolument. Et si, en retour, on ne lui rend pas ça, ben, à un moment, on va se retrouver avec juste nos yeux pour pleurer. On espère ne pas en arriver à cette étape-là. En tout cas, ce matin avec vous, nous allons parler des aménagements paysagers et de l'écologie urbaine. C'est ça, absolument. Bon, le thème lui-même déjà, c'est pas évident. Il faut éclater le thème. Voilà, déjà. on va éclater le thème. On va aller par bloc de mots. Aménagement paysager. On voudrait bien savoir ce que ça renferme comme définition. Ok. Merci bien, madame. Si vous me le permettez, je vous dire merci. C'est la discipline qui dit ça. Je l'accepte aussi, c'est pas grave. Surtout merci à la RTB pour son accompagnement à l'endroit du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Pour être sincère, vous contribuez beaucoup à la visibilité de nos actions. Et tant mieux, ça c'est l'objectif visé. Tant mieux. Sinon que je suis le commandant des eaux et forêts, Deloiné François Ouedraogo, directeur des aménagements paysagers et de l'écologie urbaine. D'accord. Je tiens à rappeler que la direction des aménagements paysagers et de l'écologie urbaine est l'une des directions techniques de la direction générale de la préservation de l'environnement. D'accord. D'accord. Bon. Alors, c'est bien. C'est une bonne présentation. C'est rapide. Non, en fait, c'est une présentation dans l'armée. Bon, c'est bref, c'est précis, ça ne souffre pas de discussion. Agent, présentez-vous. Maintenant, c'est bon, on va maintenant sur la définition des aménagements paysagers. Ok, merci. Alors, pour revenir à notre thème de ce matin, qui porte sur les aménagements paysagers, il faut dire que selon le décret 98-321 du 28 juillet 1998 portant réglementation des aménagements paysagers au Burkina Faso, ces derniers sont des opérations d'organisation de l'espace destinées à l'embellissement, à la protection et à la valorisation des sites urbains et ruraux. Ça, c'est la définition selon le décret 98 portant réglementation des aménagements paysagers. Alors, quand on prend le Code de l'environnement, qui est notre document de base, il définit les aménagements paysagers comme étant l'ensemble des opérations d'embellissement visant à améliorer le cadre de vie. Donc, si vous regardez bien la dénomination de notre direction technique, direction des aménagements paysagers et de l'écologie urbaine, il y a la notion d'écologie urbaine qui est venue se greffer. Donc je vais aller en même temps si vous me le permettez. Donc l'écologie urbaine, c'est l'ensemble des questions environnementales dans le milieu urbain, parmi lesquelles figurent l'eau, l'air, les déchets, tous visant à améliorer le cadre de vie. Donc si on prend toutes les définitions, il y a le volet amélioration du cadre de vie qui ressort à tout moment. Donc tel est notre combat. D'accord. On peut parler d'une chose, du parc Bangouego. Oui.
Le parc Bangalore, c'est un exemple d'aménagement. Voilà. C'est un exemple d'aménagement paysagé. Voilà. Donc je pense que... On va en arriver justement au type, parce qu'on doit avoir plusieurs types. Très bien. Oui. Très bien. Donc quels sont ces types d'aménagement paysager qu'on peut avoir? Ok. Parlant de la typologie d'aménagement paysager, et selon toujours le Code de l'environnement, peut faire l'objet d'aménagement paysager les espaces verts, les parcs, les ceintures vertes, les plantations de limans, pour ne citer que cela. Maintenant, bon, qu'est-ce qu'un espace vert? Voilà, j'allais avoir une ceinture verte. Une ceinture verte. Oui. Qu'est-ce qu'un espace vert? On appelle espace vert tout terrain nu ou boisé, délimité et inséré dans un plan cadastral ou tout autre document foncier ou d'urbanisme d'une localité, bien sûr. Commandant, on ne peut pas faire en plus simple, en français facile, terre à terre, pour que tout le monde puisse comprendre. Merci beaucoup. Parce que ça, c'est un peu compliqué. Parce qu'il y a cadastral qui est venu en catastrophe. En fait, de façon prosaïque, un espace vert, c'est le décor et la végétation dans la ville. D'accord, oui, voilà. Mais là, vous avez parlé de terrain nu. Oui. Ou s'il est nu, boisé. Il n'y a pas de... Ça veut dire qu'il n'est pas vert. Oui, mais... Nu ou boisé, c'est ça? Oui, un terrain nu ou boisé. Voilà. Raison pour laquelle il y a une direction en charge des aménagements paysagers, parce que c'est nous qui sommes chargés, voilà, de rendre ça vert. De rendre ça vert. De mettre ça en valeur. D'accord. Oui, madame, on dirait que vous allez venir nous accompagner. Ça commence à rentrer. Je vous accompagne déjà. Il faut juste expliquer un peu longtemps. Voilà. Ça finit toujours par rentrer. Alors, vous avez parlé également des ceintures vertes. Très bien. Effectivement. La ceinture verte, il faut dire que c'est une bande de végétation créée tout autour de la ville. Voilà, et qui a des fonctions multiples. Nous en avons à Ouaga? Bien sûr. Ah oui? Il y a la ceinture verte qui est située à la périphérie nord de Ouagadougou, vers, c'est pas... C'est pas grave, ça nous rassure déjà de savoir que nous en avons à Ouaga. Parce qu'il faut faire la définition et la part des choses, comme dit ceinture verte. Il ne faut pas qu'un parent Ouaga va croire que c'est ceinture qu'il faut attacher. Oui, vers Cambouissé là. Ah oui. Voilà, c'est la ceinture verte. Ah, c'est vers Cambouissé. Voilà. Oui, d'accord. Alors, quel est le rôle joué, quel rôle jouent les aménagements paysagers? Merci bien. Il faut dire que les aménagements paysagers jouent plusieurs rôles. D'accord. Quand on prend déjà au plan environnemental, les aménagements paysagers participent à la valorisation du paysage. Imaginons qu'au sein de la RTB ici, il y a des aménagements, bien sûr avec des arbres, des fleurs décoratives. Ça crée de l'excitation visuelle. C'est très beau à voir, surtout pour nous les visiteurs. Donc vous avez été émerveillé parce que c'est beau, c'est exactement comme vous le dites. Très bien. Oui. Et pour ça, nous vous en félicitons. Merci. Donc les aménagements paysagers contribuent également à l'amélioration du microclimat. Vous savez que là où sont des arbres, ça va, là où il y a des arbres, il fait beau vivre. Il faut beau vivre, quoi. Ouais, absolument. La température, le climat ne peut pas être comme dans un endroit, dans un terrain nu, sans arbres. C'est vrai. Voilà. Donc, il y a également que... ça freine aussi l'avancement du désert. Très bien. Ça lutte contre la désertification. Vous avez bien dit au début que vous risquez de venir nous accompagner parce que ça commence à rentrer. Voilà. Ça rentre bien en Il y a également sur le plan socio-économique et culturel. Les aménagements paysagers participent de plus en plus au développement socio-économique et culturel des centres urbains à travers les sites de récréation, l'éducation environnementale, la recherche scientifique. Il y a des recherches même, qui ont prouvé que les aménagements paysagers contribuent beaucoup à la santé humaine. Il y a une étude scientifique, un chercheur qui a montré en 1984, un chercheur du nom de Ulrich,
qui a montré que des patients dans une chambre d'hôtel avec vue des arbres guérissent plus vite que les patients qui sont dans des chambres sans ça joue donc sur le mental. Ça joue sur le mental. C'est comme un espace sans vie. Ouais. Alors, on va essayer de rentrer rapidement dans toutes les questions avant de vous libérer, parce qu'on ne dispose plus que de 5 minutes. Est-ce qu'au Burkina, on a des actions qui œuvrent pour la promotion justement de ces espaces-là, ces aménagements paysagers? Très bien. Cynthia. Merci. Merci, c'est venu enfin. C'est bien vrai que le domaine des aménagements paysagers est encore méconnu au Burkina Faso, mais néanmoins des actions sont faites pour sa promotion. Voilà. Et nous avons l'avantage que le code de l'urbanisme prévoit lors des opérations de lotissement des superficies spécifiquement réservées pour les espaces verts. Absolument. Ça, c'est le code de l'urbanisme qui le définit. Voilà. Il y a également que pour tout projet de construction, qu'il soit des maisons d'habitation ou des immeubles à vocation commerciale, tous ces projets de construction-là doivent intégrer le volet aménagement paysager. C'est bien écrit noir sur blanc. Voilà. Il y a encore que, pour ce que vous savez, avec la bonne volonté du gouvernement de faire la promotion des aménagements paysagers, il a opté pour la création d'une direction technique purement en charge des aménagements paysagers qui est logée au sein du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Telles sont des actions qui... Il y a des choses qui sont faites. Hein. Voilà. Mais est-ce qu'au Burkina, il existe des textes réglementaires en vigueur en aménagement paysager? Certainement. Vous savez que de nos jours, quand vous faites les choses sans base juridique, vous pressez dans le désert. Absolument. Voilà. Donc, il existe bien des textes réglementaires en matière d'aménagement paysager. Et nous nous inspirons du code de l'urbanisme, que je viens d'évoquer tout de suite. Il y a également la loi 003 2011, du 5 avril 2011, portant code forestier. Voilà. Nous nous inspirons également de la loi numéro 006 2013, portant code de l'environnement. Donc, tous ces des textes réglementaires qui nous permettent d'agir à tout moment comme il se doit. Heureusement, heureusement, parce qu'il faut effectivement des normes pour que... Il ne faut pas avancer à vue, il faut savoir où on va. D'accord. Il y a aussi le décret 98 même, décret 98-321 portant réglementation sur les aménagements paysagers, uniquement pour les aménagements paysagers. D'accord. En tout cas, nous voyons que c'est un ministère qui est très actif, ça bouge beaucoup et heureusement d'ailleurs, voilà, est bien structuré. On va vous remercier, commandant, pour ce partage. Mais avant de vous laisser partir, une conclusion qui peut être la synthèse de ce qui a été dit ou qui peut être tout simplement un appel. Parce que c'est aussi ça, le rôle de FOFO, c'est de sensibiliser, c'est de marteler pour que ça rentre dans le cocon, que ça reste. Voilà, et qu'ensemble, on préserve tous la nature qui nous donne tout. D'accord. Donc, nous voulons juste réitérer notre reconnaissance à l'endroit de la RTB, qui fait beaucoup pour nous, sans le mentir. Voilà. Et je vais profiter de votre antenne également, remercier mes supérieurs hiérarchiques qui font de leur mieux pour la préservation de l'environnement en général et pour la promotion des aménagements paysagers en particulier. Voilà. Et profiter également, inviter, demander à la population d'intégrer. Alors là, vous allez regarder dans votre caméra et parler, les regarder droit dans les yeux et leur passer le message. Donc, je vais profiter de votre micro, demander à la population d'intégrer les aménagements paysagers dans leur domaine d'activité. Car la nature nous a toujours retourné ce que nous lui donnons. Absolument. Tel est mon mot. J'aime la conclusion. La nature nous retourne toujours ce que nous lui donnons. Voilà. C'est sur cette note que nous allons nous arrêter. C'est bien dit, commandant Ouedraogo. Merci pour votre disponibilité.
Merci pour ce partage d'informations. Absolument. Voilà, et merci à votre ministère. Vous avez remercié la RTB, nous vous remercions parce que le ministère travaille pour tout le monde, tous les Burkinabés et par ricochet pour le monde entier. Donc merci pour cela. Et merci pour le thème de ce matin. Merci pour le thème de ce matin. Bonne suite à vous et restez toujours connectés sur nos antennes. Bon, Chiki Devi. C'est très important, c'est très important de faire un petit jardin à la maison. Oui, c'est vrai. Ça va vous permettre d'avoir un micro-programme. Ça va lutter contre la désertification. Il ne faut pas se dire que c'est petit. On pensait qu'au début, c'était pour les plus lentilles, c'est-à-dire que les plus riches. Quand tu as un petit jardin chez toi, on dit, oh non. Quelle qu'en soit ta catégorie sociale, quand même, je pense que avoir un ou deux arbres, voilà. Et puis ça fait du bien chez soi. Ouais. Bon. Alors, on va repartir avec l'information, l'actualité, en compagnie de Isiaka. Surtout que l'actualité n'attend pas. Voilà, donc on repart pour le deuxième JT de Fofo. Voilà, Isiaka est de retour. Tu as reçu notre SMS? Oui, j'ai reçu le SMS. Super. Voilà pourquoi tu es à l'heure, pile à l'heure. Donc, on va ça marche. Oui, ça marche, ça fonctionne. On va dire merci à Lille. On va donc revenir avec ce dont il était question à 7h30. Ouais. Peut-être auras-tu des compléments, sinon... Il y a des compléments? Comme on l'a dit chez nous, l'actualité évolue. Donc, oui, il y a toujours des compléments. Bon, d'accord, on t'écoute. Bravo. Donc, bonjour à vous, bonjour chers télématinaux. Nous ouvrons donc ce tour d'horizon de l'actualité par la une de nos quotidiens. À lire dans les journaux ce matin, l'Express du Faso, Covid-19, des Occidentaux au Burkina rentrent chez eux, nous informe le journal édité à Bobo Dioulasso. Essai clinique contre le Covid-19, pas encore de feu vert à la date du 5 avril. Lutte contre le Covid-19, le secteur culturel met en place un comité de réflexion. Le journal Le Pays affiche à sa une lutte contre le Covid-19 au Burkina. Des tradis praticiens présentent leurs recettes au Mogo Naba Bango. Lutte contre le Covid-19 toujours, cri de cœur du cardinal Philippe Ouedraogo. Dans sa rubrique Mardi politique, le professeur Mamadou Diko, président de la NAFA, à propos du scrutin couplé, la date des élections est intouchable. Suspension des salaires pour faire des grèves, l'UPC invite le gouvernement à un dialogue franc avec les syndicats. À la une du journal Le Quotidien, Dr Adama Koulibaly, président de l'alternative patriotique panafricaine Burkindi, l'une des solutions au problème du Burkina Faso, c'est d'envoyer à la retraite cette classe politique obsolète et largement corrompue. Suspension des salaires des agents de la fonction publique, l'UPC invite le gouvernement à engager un dialogue franc et sincère avec les syndicats en lieu et place de cette fuite en avant. Lutte contre la pandémie à coronavirus, des dons de médiateurs du Faso aux cités universitaires de Ouagadougou. Lutte contre le Covid-19 à toujours, 200 pulvérisateurs et 34 cartons de produits virus, des efforts offerts à la mairie de Ouagadougou. Dans les colonnes de l'actualité, un plan de relance d'un montant de 1,25 milliard de francs CFA dans le secteur de la culture durement éprouvé par la pandémie du coronavirus. Afin de gérer au mieux cette manne financière, le ministre en charge de la culture a installé hier lundi un comité de réflexion. Lequel comité est composé de 10 membres issus du ministère et des fêtiers du secteur en question. Et ils ont 4 jours pour déposer le fruit de leurs travaux. Le compte rendu de Stéphane Wango et Vincent Tchenderbego. L'État vole au secours des acteurs culturels aussi touchés par l'impact économique du Covid-19. 1,25 milliard de francs CFA, c'est le montant que le gouvernement, à travers le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, va mettre sur la table pour soutenir la relance de ce secteur. Il revient au comité de réflexion, ici mis en place, de déterminer les modalités de l'accompagnement de l'État à ce secteur en souffrance. Dans le plan de relance du secteur de la culture, le gouvernement a prévu 1,25 milliard
pour soutenir les acteurs du monde de la culture. Mais le but de ce comité, c'est pour relancer le secteur. Parce que le secteur a subi aussi un préjudice, et c'est un préjudice évident. En annonçant la bonne nouvelle aux acteurs concernés, le ministre Abdul Karim Sango s'est voulu clair quant à l'utilisation de cet argent alloué par l'État. Ce n'est pas un dédommagement, parce que le gouvernement n'est pas responsable de ce qui s'est passé. C'est un cas de force majeure qui s'est imposé au gouvernement et à l'ensemble du peuple burkinabé. Il s'agit de mesures d'accompagnement. Donc le comité doit nous déterminer quelles sont les formes de préjudice que les uns et les autres ont subies, par exemple. La transparence doit être de rigueur, selon le ministre, qui prévient qu'aucune tentative de fraude pour bénéficier d'une part de ce gâteau d'1,25 milliard ne sera tolérée. Et au moment où le Burkina Faso mène cette guerre acharnée contre la maladie à coronavirus, la Banque commerciale du Burkina Faso, BCB, fait un geste de solidarité au ministère de la Santé. Un chèque de 30 millions de francs CFA remis hier lundi au directeur du CORUS, le Centre des opérations et de réponse aux urgences sanitaires. On en sait davantage avec Draman Dadian et Urbain Benito Sommet. Le directeur général de la Banque commerciale du Burkina et son staff, dans les locaux du CORUS, le centre des opérations et de réponse aux urgences sanitaires, devenu le centre des opérations contre le Covid-19 au Burkina. La contribution de la BCB à l'effort de guerre vaut ce chèque de 30 millions de francs CFA. C'est de notre devoir quand même de faire ce geste-là pour quand même avec l'ensemble nous pouvons aider les autorités à surmonter ces difficultés et ces problèmes de coronavirus. Et comme le dit l'Africain, l'unité fait la force. Lorsque nous tous nous sommes réunis, on peut facilement et à la fin convaincre que c'est cette maladie-là. Donc, je dis c'est notre devoir de le faire. Une manifestation de solidarité, saluée à sa juste valeur. La lutte contre la pandémie du coronavirus est bien l'affaire de tous. Au nom de la coordination nationale, au nom des plus hautes autorités du ministère de la Santé, remercier la BCB pour ce don donc, de 30 millions de francs qui viendra contribuer à la réponse contre cette pandémie dans notre pays. Vous savez qu'il y a un plan de préparation et de réponse qui a été donc revu et qui est estimé à plus de environ 178 milliards de francs CFA. Et je pense que cela, pour pouvoir faire face à cette maladie, il faudra conjuguer tous les efforts, mobiliser toutes les ressources possibles pour pouvoir contenir cette maladie. Pour venir à bout du Covid-19, il faut continuer à raviver la flamme de la solidarité et surtout respecter les mesures barrières édictées par le ministère de la Santé. Puisse dire, l'avènement de la pandémie à coronavirus a entraîné des changements dans presque tous les domaines de la vie. Dans les points de vente de billets de 1000 à Bobo-Dioulasso, dolotières et clients sont bien conscients du danger. Ils tentent tant bien que mal de respecter les consignes édictées pour faire barrière à la maladie. Seulement, le cabaret n'est pas le lieu indiqué pour le respect de quelques règles que ce soit. Ambiance dans quelques cabaret de la ville de Sia en pleine pandémie de Covid-19 avec Hassan Gourabou et Orokuya Rukia Sanou. Des bidons de bière de 1000, encore appelés Dolo, prêts à être emportés. Avec le coronavirus, les vendeuses de cette boisson locale dans le quartier Bolomakoté de Bobo-Dioulasso s'adaptent. Rien de sophistiqué, mais le dispositif est là. Il y a de l'eau et du savon. Tout le monde se lave les mains. Et puis on ajoute de l'eau de javel dans l'eau et les serveuses se rincent les mains avec. On met de l'eau de javel pour laver les calebasses aussi. Dame Bonzi dit mettre un point d'honneur sur l'hygiène dans son cabaret. Et elle n'a pas attendu le Covid-19 pour cela. Quand il y a eu l'épidémie d'Ebola, on nous a enseigné les mesures d'hygiène, se laver les mains après chaque passage aux toilettes. Et depuis lors, j'ai installé ce dispositif. On se lave les mains tout le temps.
Ayant remarqué au cours de l'interview qu'un client s'était installé sans se laver les mains, elle le rappelle à l'ordre. Fort heureusement, la plupart des clients se prêtent à l'exercice volontiers. On se lave bien les mains au savon avant de nous installer. On ne se salue plus main dans la main et on se tient à bonne distance. Quand j'arrive dans un cabaret où les règles d'hygiène ne sont pas respectées, j'interpelle la gérante. Je ne peux pas prendre mon argent pour payer des maladies. Les mauvais élèves ne manquent pas. Ici, par exemple, aucun dispositif incitant au lavage des mains. Pas de regroupement massif, certes, mais les clients sont pratiquement côte à côte. Moi, j'étais assis tout seul. Et c'est la dorothère, elle est venue me servir. Et comme on fait les paroles à la présenterie, elle s'est assise à côté de moi. Je ne peux pas la dire, je l'ai dit, on a dit de s'asseoir séparément, de laisser une distance de 1 mètre. Mais c'est en Afrique, donc on ne peut pas faire autrement. On est obligé de vivre avec. Et pour mieux vivre avec le coronavirus et son cortège de restrictions, certaines vendeuses ont revu leur planning. Nous avons diminué notre production journalière. On fait juste le nécessaire pour que ça finisse avant l'heure du couvre-feu. Avant, on travaillait de 6h à 22h, ce qui n'est plus possible. Dès qu'un client finit de boire, on le prie de partir. Ou s'il veut, il peut emporter un bidon. Face à cette maladie, j'invite tous les clients au respect de toutes les consignes. Que Dieu éloigne cette maladie de notre pays. Ces vœux sont également ceux de toutes les personnes qui se sont prêtées à notre micro. Toutes espèrent voir le bout du tunnel le plus vite possible. Quoi qu'on dise, le Burkinabé sait s'adapter donc à toutes les situations. Point final pour cette deuxième et dernière session d'information matinale sur la RTV. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous donc demain pour d'autres actualités. Ouais. Merci à toi, Isiaka. On va te retrouver, comme tu l'as dit, demain, Dieu voulant. Et on va espérer que les nouvelles soient bonnes. Toi, tu as fini ton passage dans le cabaret. Non, je pense qu'il n'a pas fait le tour là-bas. Il est lucide, il nous a rendu compte comme il fallait. Voilà, peut-être que c'est maintenant qu'il va faire le tour. Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, il a rempli sa mission d'aujourd'hui à Fofou. Merci, Isiaka. Merci, Isiaka. Merci, pareillement à demain. Et on va continuer avec l'actualité, mais cette fois-ci,